Bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée aux détails des cartes de l'oracle des copines qui est ici. Pour rappel, dans cet oracle, vous retrouverez 36 cartes. 36 cartes qui sont chacune porteuses d'un prénom féminin. Ce prénom et son étymologie surtout est détaillée, à la fois dans le petit livret sur la carte, dans son illustration. Chaque prénom est porteur d'une énergie et cette énergie va vous apporter donc son message. Quand vous tirez une carte, vous tombez sur le message lié à cette carte, à cette étymologie de ce prénom. Vous allez ici aujourd'hui avoir le détail des 6 cartes qui suivent, donc celles qu'on a vues la fois dernière. Si vous voulez retrouver donc cette vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc ici, je vais continuer le détail des cartes. On reprend à partir de Blake. Voilà Blake. Son illustration peut faire un peu peur, mais je vous rassure, chaque carte est porteuse à la fois d'un message très positif et parfois aussi d'un écueil parce que l'excès nuit en tout. Et donc, vous retrouverez à chaque fois une petite mise en garde. Mais n'ayez pas peur de Blake. Son énergie à Blake, c'est l'œuvre au noir qu'on appelle en alchimie. C'est le fait d'aller se confronter à ses démons, de se retrouver seul avec soi-même et face parfois à des choses désagréables, mais c'est souvent nécessaire. Si l'on veut pouvoir nettoyer quelque chose, c'est mieux si d'abord on peut le voir. Et donc Blake, l'énergie de Blake qui signifie sombre, c'est cette confrontation à ce qui peut paraître sale, ce qui nous dérange, ce qui est désagréable, qui va être nécessaire de s'y confronter pour pouvoir ensuite le nettoyer et le sublimer. Et le plus souvent, grâce à cette énergie, ce qu'on croyait être quelque chose de très négatif et sombre peut se révéler une force quand elle est sublimée. Ça, c'est pour l'énergie de Blake. Après Blake, nous retrouvons Damiana. Alors, Damiana, ça signifie qui dompte, apaisante. Elle représente l'énergie paternelle dans le sens celle qui pose des limites strictes et justes. C'est l'affirmation dans la justesse. Elle est cette énergie qui va nous remettre dans le droit chemin quand on en a besoin. C'est le petit coup de pied au cul dont on peut avoir besoin parfois pour se remettre sur le bon chemin. Et donc Damiana, elle représente cette énergie-là. C'est cette femme qui dompte son serpent. Le serpent, c'est aussi le symbole de l'énergie, de ce qu'on peut appeler la Kundalini, l'énergie primaire qui a besoin d'être domptée et alignée, maîtrisée pour qu'elle puisse nous servir plutôt que nous soyons nous dirigés par cette énergie qui nous fait faire des choses à tout va. Voilà. Donc c'est l'énergie de la maîtrise. C'était Damiana. La carte suivante, c'est Déborah. Alors Déborah, ça signifie abeille. Vous voyez ici sur cette carte-là, j'ai fait une petite erreur parce que derrière abeille, effectivement, il y a cette énergie de communauté, de tous ces êtres individuels qui se mettent ensemble pour une même œuvre. Et donc, inconsciemment, je suis allée mettre la signification cachée derrière abeille, mais étymologiquement, Déborah signifie abeille. Et donc ici, j'ai représenté plusieurs femmes dans une ruche. Et c'est vrai que j'ai eu plus de mal à illustrer cette carte parce que beaucoup d'idées me sont venues et j'avais beaucoup de mal à me poser sur une. Et donc c'est peut-être cette énergie qui est composée de plein de petites énergies qui se mettent en commun. Et donc c'était difficile pour moi de me focaliser sur une. Et j'y suis arrivée. Et je vous présente ici donc Déborah sous forme de petite femme abeille, on va dire.
Et donc cette énergie-là, Déborah, c'est celle qui va être épanouie en groupe, qui va se révéler dans les situations de communauté et qui va se laisser porter par cette intelligence collective que l'on peut trouver quand tout se passe bien dans un groupe et qu'on est porté tous ensemble vers un même objectif. Ça, c'était l'énergie de Déborah. Alors, la suivante peut faire un peu peur. Il s'agit de Dolores. Alors, Dolores, ça signifie douleur. Effectivement, dans le petit livret, je commence par la phrase d'habitude « ta copine » et je dis le prénom. Mais ici, Dolores, c'est difficile de la considérer comme une copine. Elle est quand même présente dans ces cartes parce que son message est important. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas toujours agréable à rencontrer. Ici, elle représente toutes ces personnes qui ont été sur notre chemin et qui sont venues pas nous faire des blessures, mais plutôt révéler des blessures qui étaient déjà prédéfinies, on va dire, qui sont à travailler, qui sont venues remuer le couteau dans la plaie, que ce soit des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'isolement, enfin, toutes ces blessures-là que l'on a tous certainement vécues à des dosages plus ou moins grands, et, selon la blessure aussi, des blessures d'humiliation aussi. Vous pouvez retrouver donc cette énergie sur votre chemin quand vous êtes confronté à une situation qui peut être désagréable, quelque chose de douloureux justement, une douleur. Et bien cette énergie-ci, elle vous invite à vous poser la question, tiens, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quel est le message qui est délivré? Car la douleur, dans le corps physique, elle a cette fonction de délivrer un message. Si nous n'avions pas la douleur et que nous nous brûlions le doigt, par exemple, eh bien, nous n'aurions pas forcément le réflexe de retirer notre doigt, et donc la douleur envoie le message qu'il faut retirer son doigt du feu pour ne pas se faire brûler. Et ici, c'est le même principe. Et donc, elle vous invite ici à vous poser la question, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce que cette douleur m'envoie comme message? Et je l'ai représenté ici sous forme de méduse, parce que méduse, c'est une femme donc, qui par son regard pétrifie. Et c'est souvent cette impression qu'on a face aux personnes qui nous ont blessés. C'est cette sensation d'être pétrifié face à ces personnes, face à ces blessures et à ce qu'elles nous renvoient. Voilà, donc ça c'était pour Dolores. Ensuite, nous avons Émilie. Émilie, ça signifie travail, effort, énergie. Et cette carte, elle vous invite à se bouger le cul. C'est cette carte qui vous invite à vous donner les moyens pour atteindre votre objectif. Émilie, elle a cette force, elle a cette énergie, elle y va, elle donne tout ce qu'elle a pour atteindre son objectif. Et c'est ce qu'elle vous invite à faire. Alors ici, je l'ai représenté cette femme qui soulève des muscles pour cette énergie, cette force, parce que c'est le muscle qui travaille dans le corps, c'est lui qui a cette énergie de mise en action, de mouvement. Et donc c'est cela que j'ai souhaité représenter ici. Après Émilie, nous arrivons déjà à la fin de cette deuxième vidéo avec Eulalie. Alors, Eulalie, elle signifie qui parle bien. Et par parler bien, j'entends ici la qualité de la communication. Faire attention à la qualité du message. Eulalie, c'est faire attention au fond du message plus que la forme. C'est pas quelqu'un qui aurait des qualités oratoires particulières ou qui utiliserait spécialement des beaux mots jolis à entendre. Non, c'est plus, elle fait attention au message derrière les mots. Elle ne parle pas forcément beaucoup, même si elle a 3 bouches ici, elles sont fermées ces bouches, mais elle tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, on va dire. Alors pourquoi est-ce que j'ai représenté ici 3 bouches? Eh bien, je me suis inspirée
des 3 filtres. Alors je ne sais jamais si c'est Socrate ou Aristote, je pense que c'est Socrate qui expliquait ça à son disciple. Donc un jour, un de ses disciples est venu le trouver en lui disant tu connais pas la dernière? Et il lui a dit top, top, top. Est-ce que ce que tu veux me dire, est-ce que c'est vrai? Son disciple dit je suis pas sûre, je pense pas. Alors, attends. Est-ce que ce que tu veux me dire, tu l'as entendu de source sûre? Son disciple lui dit bah non, je l'ai entendu dire de quelqu'un qui l'a entendu dire de quelqu'un d'autre, etc. Ta. Troisième question, est-ce que ce que tu veux me dire est digne d'intérêt pour moi? Bah non, finalement non. Et donc avec ces 3 questions, Eulalie, elle filtre les messages, elle se demande, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis, je l'ai eu de source sûre? Est-ce que ce que je dis est digne d'intérêt? Et donc elle se pose ces 3 questions, ces 3 bouches, ça passe par ces trois bouches avant de sortir. Et elle fait particulièrement attention à ce qu'elle dit parce qu'elle sait à quel point la parole est importante, la parole peut être une arme, peut aussi faire beaucoup de bien. Et donc elle soigne sa parole et elle parle bien en qualité. Voilà. C'était tout pour les 6 cartes d'aujourd'hui. Et je vous invite à voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Et à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de la sortie de la vidéo suivante. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Si vous voulez acquérir cet oracle, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est mentionnée également en barre d'infos. Et d'ici là, je vous souhaite que tout aille bien dans votre vie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.